Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Aujourd'hui, on va parler de régime. Je vais vous parler de ma perte de poids. J'ai perdu plus de 38 kilos en une année avec un régime alimentaire, rien qu'avec l'alimentation, avec une organisation. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai pu perdre ces kilos-là. Et je les ai perdus, ça fait aujourd'hui plus de 8 ans. Je ne les ai pas reprises. Alors, je vais partager avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai tous les secrets. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle parce que je n'ai jamais parlé de cette perte de poids. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, pour commencer, le régime, je vais vous montrer sur la vidéo comment j'étais avant. Donc, j'étais comme ça avant, comme vous voyez. Et si vous regardez bien ma page Facebook, vous verrez, c'est la même personne. Mais seulement que j'ai maigri, donc on ne me reconnaît pas bien, mais vous allez bien me reconnaître. Alors maintenant, je suis devenue comme ça. Alors pour vous dire, le régime, c'est une organisation. Le régime, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de régime miracle. Il n'y a pas de médicament pour faire un régime. Moi, j'ai tout essayé. Alors, mais ce qui m'a motivé, ce qui a fait que je suis arrivée à ce résultat-là, je vous dis une chose. Le régime, c'est un état d'esprit. Il faudrait que vous soyez prêt dans la tête. Si vous n'êtes pas prêt dans la tête, vous ne pouvez pas commencer un régime. Un régime ne peut pas se commencer du jour au lendemain. On ne peut pas se lever pour dire, oui, j'ai envie de maigrir, je vais maigrir. Non, ça c'est quand on a envie de perdre 3, 4, 5 kilos, qu'on se dit, bon, ben, je vais me mettre au régime. Non. Quand on veut faire vraiment une grosse perte de poids comme j'ai fait là, quand on veut perdre plus de 35 kilos, déjà autour de vous, vous n'en parlez à personne. Personne ne doit savoir que vous voulez faire un régime. Parce qu'il y a toujours des personnes auprès de vous négatives qui vont vous dire, mais non, tu rêves, tu ne vas pas arriver. Tu penses qu'on perd comme ça? Non, il faut prendre des médicaments. Oh, tu vas regrossir. Oh, on va vous dire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on veut faire une grosse perte de poids, on ne parle pas. On ne dit rien. Le régime, on se prépare d'abord dans la tête. J'ai pris plus d'un mois pour me préparer d'abord dans la tête, pour accepter que je vais rentrer dans un combat, parce que c'est un combat terrible. Je me suis préparée dans la tête en me disant, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es vraiment prête? Tout ce que j'avais envie de manger, tout ce que j'avais envie de faire, j'ai fait. Parce que je me suis donné une année en me disant, je pars en guerre. Et cette guerre, j'avais décidé de la gagner. Alors, je vous dis à quel point j'étais déterminée. Ma détermination était, c'est soit je vis, ou c'est soit je maigris. C'était l'un des deux. Il n'y avait pas le choix. Donc, pour vous dire à quel point il faut être vraiment déterminé pour faire un régime. Et quand vous le commencez, vous ne dites rien. Pour commencer le régime, quand vous êtes prêt maintenant dans la tête, vous allez commencer par boire de l'eau. Vous allez éviter tout ce qui est boisson, que ce soit de l'alcool, les jus. Vous arrêtez tout. Même les boissons gazeuses, vous arrêtez tout. Vous buvez que de l'eau. Deuxième chose, vous allez manger, moi je mangeais que de la salade. La salade, les crudités, les légumes, pas de viande. Je mangeais la viande une fois par mois. Je mangeais du poisson, des crevettes, tout ce qui était fruits de mer, c'est ce que je mangeais. Et il faudra faire attention aux horaires auxquels on mange. Ça, c'est très, très, très important dans le régime. Le matin, il faut manger. Donc, il faut prendre soit une banane ou bien un pamplemousse. Moi, je mangeais les fruits le matin parce qu'il fallait prendre le petit déjeuner. Donc, je buvais de l'eau et je mangeais des fruits. Et par contre, à midi, il ne faut pas grignoter entre les repas. À midi, je faisais ma salade ou je faisais des pâtes. Si je fais les pâtes, je ne mets pas de sauce. Je ne mets rien. Je fais un blanc de poulet grillé ou je le cuis à l'eau avec un peu de sel et je mange. Et il faut lever le pied aussi sur le sel. Il faut saler moins. Quand vous faites la vinaigrette, il ne faut pas mettre de l'huile. Moi, je faisais ma vinaigrette avec de l'eau. Je faisais ma vinaigrette avec de l'eau, je mettais un peu de sel. Et deux fois, je mettais mon assiette en face de moi, je m'asseyais, je pleurais.
parce que je n'avais pas envie de manger ce qui était dans l'assiette. Mais puisque dans ma tête, j'étais partie pour un combat de 1 année, alors je pleurais à chaudes larmes. Je finissais de pleurer et j'essuie mes larmes et je mange ce qu'il y a dans mon assiette. Et je me dis, la nourriture, ce n'est que 5 minutes ou 10 minutes de plaisir dans la bouche. Mais après, c'est toute une vie de galère, de problèmes de santé, de surpoids, de graisse. Est-ce que ça valait le coup? La réponse, elle était non. Ça ne vaut pas le coup d'avoir 15 minutes de plaisir dans la bouche et après passer tout un temps, toute une vie à galérer pour pouvoir chercher à se camoufler, à se gêner. Franchement, j'étais très mal. Et c'est pour ça que j'ai entamé ce régime. Je buvais du thé, la tisane, ça m'a beaucoup aidé. Ça, je buvais ça vers 4 heures. Quand j'avais faim, je faisais une tisane. Je mettais soit un carreau de sucre dedans pour avoir un peu de sucre. Et le soir, je mangeais avant 20 heures. Il faut manger avant 20 heures. Alors, si vous mangez vers 21 heures ou 22 heures, alors là, vous pouvez manger que de la salade. Mangez la salade verte, mettez 1 ou 2 crevettes là-dedans, vous prenez du thon, vous mangez le thon. Je mangeais tout ce qui était crudité. Par contre, la salade, au départ, je le mangeais à volonté. Alors, vous allez constater qu'au début, vous allez perdre très vite. Au départ, moi, j'ai commencé à perdre très vite. C'est au bout des 9 à 10 kilos perdus que les gens autour de moi ont commencé à me poser des questions. Mais t'as maigri un peu. Tu fais un régime? Non, je ne fais pas de régime. Non. Par contre, il faut associer une chose à votre régime, la marche. Moi, j'étais en surpoids, je faisais plus de 100 kilos, alors je ne pouvais pas courir. Donc, je marchais. Je faisais 30 minutes à l'aller, je m'étais trouvé un chemin, je faisais 30 minutes à l'aller, 30 minutes retour, à pied, calmement, et ça me faisait 1 heure. Et je le faisais tous les jours. Le jour que je suis fatiguée, je n'allais pas, je ne faisais pas ma marche. Il ne faut pas s'obliger à faire des choses. Il faut les faire quand on les sent. Quand vous les sentez, vous le faites. Si vous ne vous sentez pas, vous ne le faites pas. Donc les jours que j'étais fatiguée, je ne marchais pas. Les jours où je me sentais bien, où je n'étais pas fatiguée, je faisais ma marche. Je faisais ma marche de 30 minutes, je revenais. Et j'étais bien. J'étais soulagée, j'étais contente. Arrêter les restaurants, j'avais arrêté les restaurants pendant 1 an. Je partais ni au cinéma, ni au restaurant. La seule chose que je faisais, c'était de regarder mon assiette. Je faisais mes courses au marché. Je partais 1 fois par semaine au marché, tous les dimanches. J'achetais tous mes légumes de la semaine. J'arrivais à la maison, je faisais la mise en place. Donc, je vais laver mes légumes, je vais laver mes fruits. Je vais tout ranger, mettre dans les barquettes. Comme ça, quand il faudra manger, et j'étais prête. Alors, quand on vous invite, n'allez pas aux invitations. Moi, pendant 1 année, aucun anniversaire, aucun mariage, aucune cérémonie, je suis allée nulle part. Parce qu'il suffit que vous allez à un anniversaire ou à un mariage ou à un baptême, vous vous dites, ok, aujourd'hui, je vais manger quelque chose, c'est rien, c'est qu'un seul jour, je vais manger que ça. Et après, je vais continuer le régime. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, dans ma vidéo, vous allez vous rendre compte que je prends des parties, je prends un peu le début, je prends un peu vers le milieu. C'est l'émotion, c'est la première fois que j'en parle. Et je vous parle du fond du cœur, je vais vous expliquer au fur et à mesure, tel que ça me vient, tel que je me souviens, je vous parlerai comme ça. Pour vous dire que n'allez pas dans un anniversaire, dans une fête. Et il faut se peser 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, vous ne devez pas tricher avec vous-même. Vous prenez un cahier. Je notais tous les dimanches le poids que j'avais fait. Je regardais ce que j'avais mangé la semaine. Si vous faites un écart dans la semaine, vous allez le payer cash sur la balance le dimanche. Ça ne pardonne pas. Et quand vous voyez que vous avez fait un écart qu'une seule journée, à un seul repas,
et qu'en fin de semaine, vous n'avez pas pu perdre, même pas 500 grammes, et que vous avez pris, au contraire, ça vous met la rage, ça vous met la colère. C'est pour ça qu'il faut noter son poids. Je notais mon poids tous les dimanches. J'écrivais, je regardais, et si je voyais que, voilà, je mangeais ci, je mangeais ça, et que j'ai pas trop perdu, eh bien, la semaine qui suit, je change encore l'alimentation. Par contre, mangez les fruits et légumes que vous aimez. Ça, c'est très important. Ce que vous aimez manger. Moi, la salade, aujourd'hui, après ce régime-là, la salade, je ne veux plus la voir. Mais la salade, je la connais sur toutes ses formes. La salade verte, je les ai mangées pendant un mois. Et tous les mois, c'était comme ça, pendant une année. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, le bon régime, c'est de préparer d'abord dans la tête. Parce que quand je vois ce résultat-là, mais ça ne me donne que le sourire, ça me donne que la joie de vivre. Ça me dit que voilà, je me suis battue pour arriver à là, et je suis arrivée et je suis contente. Pas eu besoin d'aller faire des trucs miracles, ça n'existe pas. Il faut être prêt, il faut être prêt moralement. Et le fait d'associer la marche à votre régime, ce qui m'a beaucoup aidé, ça m'a raffermi le corps. Moi, je maigris, mais si je ne dis pas à quelqu'un, sur cette photo que vous voyez, où je suis en noir et rouge, si je ne vous dis pas que j'ai fait un régime où j'ai perdu plus de 35 kilos, on ne peut pas le voir. Parce que j'ai le corps qui est resté ferme. Et ça a été le sport que j'ai associé. Pendant une année, j'ai marché. Je marchais tous les jours, 1 heure. Au départ, je commençais à faire 15 minutes aller, 15 minutes retour. Après, quand j'ai vu que j'étais plus légère, que j'avais un peu plus de force, et puis j'ai commencé à faire 30 minutes aller, 30 minutes retour. Je ne suis jamais allée au-delà de là. Je suis restée à ce rythme-là pour ne pas avoir le dégoût de la chose. Alors, ce que je vais vous expliquer, plus vous allez avancer dans votre régime, ça je vous ai parlé des 10 premiers kilos que j'ai perdus. Après, je suis rentrée dans la phase des 10 autres kilos que j'allais perdre. Alors là, vous commencez à avoir confiance en vous. J'ai commencé à avoir confiance en moi et là, j'étais motivée. Quand j'ai perdu les 10 autres kilos, donc ça me faisait 20 kilos de perdu, là, le plus dur, il était à venir. 20 kilos, ça se remarque très, très, très vite. Et là, pour perdre le reste, c'était très, très, très difficile. Ça a été la lutte, ça a été un acharnement. J'ai lutté, j'ai encore serré les assiettes. Avant de commencer le régime, j'avais changé les assiettes à la maison parce qu'avant, je mangeais dans des assiettes larges. Pourtant, quand vous voulez faire le régime, achetez des petites assiettes. Comme ça, quand vous remplissez l'assiette, vous avez l'impression que vous allez manger beaucoup. Mais quand l'assiette elle est grande, si vous mettez très peu là-dedans, vous avez l'impression que vous aurez faim. Et ce truc dans la tête, ça fait que ça joue beaucoup, beaucoup sur le régime. Donc, il faudra vraiment faire attention aux assiettes dans lesquelles vous mangez. L'eau, il faudra boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'eau doit être votre allié. Si vous voulez mettre de la tisane là-dedans sans mettre du sucre, vous voulez changer le goût de votre eau, vous pouvez le changer. Mais par contre, sachez que l'eau devient votre allié. Alors, les sorties, arrêtez. Concentrez-vous que sur vous-même. Après les 20 kilos perdus, la confiance, elle était trop. J'avais trop confiance en moi. J'étais très sûre de moi. Je marchais la tête haute. Avant, je marchais la tête basse parce que je ne m'assumais pas. Je n'assumais pas mon poids. Je n'avais pas de miroir chez moi. J'avais juste un miroir pour me regarder juste la tête, juste le visage. J'avais du mal à me regarder entièrement. Quand j'ai perdu les 20 kilos, là, je me suis acheté un grand miroir. J'avais confiance en moi, mais un excès de confiance que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vous. Vous vous dites que là, je vis au fait. Alors, quand j'ai fait ce régime, quand j'ai passé les 20 kilos
et qu'après c'était difficile de perdre le reste, je me suis accrochée. Là, ça a mis beaucoup plus de temps pour perdre les 15 autres kilos qui ont suivi derrière. Ça a été très, très, très dur. Mais comme je vous dis, j'étais prête dans ma tête et rien ne pouvait m'arrêter. Je continuais à faire le régime. Je me suis arrêtée, je ne me suis pas dit que j'allais perdre 35 ou 38 kilos ou 40 kilos. Non, je n'ai pas commencé comme ça. J'avais une forme dans la tête. Dit, je veux porter telle taille de vêtements. Je suis passée de la taille 52 en vêtements à la taille 40. J'ai perdu 12 tailles. Alors, quand j'ai fait ce régime, quand j'ai commencé à maigrir, je me suis dit, je veux porter du 40 en vêtements. Donc voilà, c'était ça ma limite. Donc tant que je ne pouvais pas porter du 40 en vêtements, alors pour moi le régime, il continuait. Alors je vous raconte une anecdote. Je rentre dans un magasin pour acheter des vêtements. Il y avait un grand miroir devant moi et je vois une dame dans le miroir et je me dis, ah, j'attends la dame qui est derrière moi, quand elle va partir, je vais essayer le vêtement. Et je vois que la dame, elle ne partait pas. Je me retourne, je regarde derrière, mais non, il n'y avait personne. C'était moi. C'était bien moi que j'avais en face de moi. Ce jour-là, j'ai eu peur. Et c'est ce jour que j'ai arrêté le régime. Je me suis dit non, t'es bien comme ça. La silhouette que je voyais dans ce miroir me plaisait. Et c'est là que j'ai arrêté le régime. Alors, il faut savoir s'arrêter. Parce que quand on continue le régime, quand on le fait et qu'on atteint une certaine forme et qu'on continue de le faire, après, on peut se créer d'autres maladies. Donc, il faut arrêter. Si vous commencez le régime, si vous voyez que mentalement, c'est trop dur pour vous, allez vous coucher, pleurez, allez marcher, pleurez, hurlez dans les rues, allez marcher dans les bois, criez, hurlez, tapez sur un bois, faites ce que vous voulez. Finissez, essuyez les larmes et le combat, il continue. Si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas arriver. On peut vous donner toutes les pilules, on peut vous vendre tous les comprimés. J'en ai acheté, j'en ai pris, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Quand j'ai changé ma tête, ma mentalité, quand j'ai changé ce que je mettais dans mon assiette, quand j'ai changé mon hygiène de vie, c'est là que j'ai réussi à perdre mes kilos. Alors, ne vous découragez pas. Ceux qui se sentent bien dans leur peau, qui ont du surpoids, qui se sentent bien, continuez d'être tel que vous êtes. Moi, c'est parce que je ne me sentais pas bien que j'ai fait le régime et après, je me suis sentie bien. Et là, depuis que j'ai maigri, je suis bien et j'essaie de faire attention. Et ne pensez pas que parce qu'on a fini, alors là, je vous parle de l'après-régime. Quand j'ai fini d'atteindre le poids que je voulais, maintenant, je ne me pesais plus toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, il faut vous peser. Et surtout, vos anciens vêtements. Tous mes vêtements de la taille 52, je les ai tous donnés. Il ne faut garder aucun vêtement de votre ancienne taille. Chez moi, il est hors de question de me dire, je vais garder des vêtements de la taille 50 ou de la taille 48, on ne sait jamais si je grossis. Non, 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 non. Moi, je sais que je ne veux plus grossir. Alors donc, il y a des vêtements que je refuse d'avoir désormais dans mon placard. Et là, je me suis arrêtée. Taille 40, 42, stop. Si je ne rentre plus dans un vêtement de 42, ça veut dire que je dois lever le pied. Donc, je commence encore à faire un petit régime. Et après, je rentre dans mes vêtements 42, 40, 42, 40. Donc, depuis combien d'années, c'est avec ces poids-là que je jongle. Mais en me pesant régulièrement, une fois par mois. Ça, c'est le après-régime. Mais pendant le régime, vous allez vous peser toutes les semaines. Quand vous finissez le régime, si vous ne vous pesez pas et que vous vous laissez aller, vous mangez, vous ne vous pesez pas. Vous vous dites que tant que vous rentrez dans vos vêtements, tout va bien. Ça, c'est l'une des erreurs.
Parce que vous pouvez être en train de prendre des kilos. 1, 2, 3, 4. C'est au bout de 5 kilos que vous allez vous rendre compte dans vos vêtements. Mais 5 kilos, c'est beaucoup déjà. Donc, il faut déjà lever le pied avant de prendre les 5 kilos. Aujourd'hui, je sais comment manger. Je sais comment m'éduquer dans l'alimentation. Je sais ce qu'il faut faire pour éviter de grossir. Et je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir grossir. Donc, j'ai vraiment tout fait pour pouvoir arrêter tout ça. Je buvais 1,5 litre de coca par jour. Je vous dis bien, 1,5 litre de coca par jour. Et je suis gentille. Parce que 1,5 litre, c'est une bouteille que je buvais dans la journée et je mettais une bouteille au chevet du lit. Même dans la nuit, je me levais, je buvais le coca. Aujourd'hui, je n'ai que des bouteilles d'eau au chevet de mon lit. Si j'ai soif, je bois des bouteilles d'eau. C'est quand je vais manger au restaurant, je me prends une canette de coca une fois en passant. Je ne me prive pas. Quand j'ai envie de boire du coca, je prends une canette, je bois. Mais je n'achète plus des packs de coca pour mettre chez moi à la maison. Ça, c'est fini. Et même quand vous allez rentrer au magasin faire les courses, au supermarché, voilà pourquoi je ne rentrais pas au supermarché. Je préférais aller au marché pour faire mes courses. Parce qu'au marché, il y a les fruits, il y a les légumes et tout. Je préfère acheter là. Au supermarché, vous voyez les fruits, vous voyez les légumes, vous voyez les gâteaux, vous voyez le beurre, vous voyez le fromage, vous voyez tout ça. Et votre caddie, il est vide. Le caddie des autres est plein. Et j'ai commencé à sentir de la frustration. Et je me suis dit, non, le supermarché, c'est plus pour moi. Donc, j'ai commencé à acheter au marché. Alors, mes packs d'eau, là, je les achetais rapidement dans une boutique, pas dans un grand supermarché. J'évitais de rentrer dans les supermarchés pour éviter les tentations, pour éviter tout ce que je pouvais voir. Donc, je faisais les courses au marché. Alors, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, si vous posez des questions, cherchez à savoir comment vous pouvez faire. Si vous voulez une motivation, n'hésitez pas. Laissez-moi des messages. Discutez ensemble, ça me fera plaisir. Vous expliquer encore mon parcours, vous dire, vous donner des idées, vous conseiller, ça me fera plaisir. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je reviens vers vous demain pour une prochaine vidéo. Je suis soulagée d'avoir fait cette vidéo-là aujourd'hui. Je vous salue.